Nous sommes à la galerie Jean-Baptiste Bacquart, au 27 rue de Seine, et je suis Jean-Baptiste Bacquart. Je vais vous présenter des objets ramenés par un des marins qui était sur le bateau du capitaine Cook pendant son deuxième voyage. Il y a quelques mois, en Angleterre, il y a, dans une petite vente, et un commissaire-priseur a vendu une boîte en lac de Chine, ici présente, comme ça. Bon, l'objet qui a peu d'intérêt, sauf qu'elle est du XVIIIe siècle et qu'elle contenait des objets qui ont appartenu au vice-amiral Grindal. Il a perdu son bras droit pendant les guerres napoléoniennes. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'avant d'être vice-amiral, il était petit marin. Et quand il était petit marin, il a commencé sa carrière de marin sur le bateau HMS Resolution, qui était donc le bateau du capitaine Cook, pendant le deuxième voyage du capitaine Cook. Donc, il avait dans sa boîte laissé des objets qu'il avait ramenés, en fait, pendant le voyage. Et en même temps, il y avait un de ses portraits. Et donc, moi, j'ai 4 de ces objets qui sont liés vraiment au voyage du capitaine Cook. Ça, c'est rarissime. La dernière fois qu'on a eu des objets qu'on appelle des objets Cook, c'était il y a 35 ans. Quand il y a eu 3 objets qui sont sortis pareil dans le grenier anglais. Tous les objets Cook qu'on connaît sont dans les musées. Et ce qui est passionnant pour moi, c'est qu'il y a en plus dans un de ces objets, il y a un des objets qui vient de Nouvelle-Calédonie. Et c'est au cours du second voyage que la première interaction entre les Kanaks et les Européens a été faite. Donc c'est vraiment, si on va après voir dans les journaux du capitaine Cook, on peut voir tel jour, les Kanaks sont venus à bord du bateau et j'ai échangé des clous en fer contre des peignes et contre d'autres petits objets. Et là, on a un peigne donc, qui arrive. Donc c'est vraiment super. Alors le vice-amiral Grindal, je vais vous le montrer. Il est là. Il est représenté dans toute sa gloire. Il a commencé sa carrière comme étant marin, un able seaman, comme donc un marin sur le HMS Resolution, qui était le bateau du capitaine James Cook pendant son second voyage. Donc, il faut s'imaginer que le but de ce voyage était d'essayer de découvrir ce qu'on appelait la Terra Australis. On pensait à l'époque qu'il y avait un continent caché en Antarctique. Et donc, l'amirauté anglaise avait dit au capitaine James Cook, essayez d'aller le plus au sud possible pour essayer de voir si vous découvrez un continent. Donc, il est d'abord allé en Nouvelle-Zélande, qu'il avait découvert lors du premier voyage. Et de là, ils sont partis vers le nord et ils ont un peu visité tout le Pacifique Sud. Bien entendu, donc c'était le premier bateau européen, la Résolution, à passer le cercle polaire et ils ont donc découvert qu'il n'y avait pas de continent. Il faut s'imaginer ces grands bateaux à voile arrivant sur des zones très très froides où les voiles gelaient. Donc c'était vraiment des expériences tout à fait nouvelles, enfin c'était vraiment des sacrées explorations. Quelques marins ont commencé à avoir des problèmes de dysenterie. Donc ils ont mis le cap sur Tahiti et à Tahiti ils se sont arrêtés 3 semaines. Entre août et septembre 1773, à Matavai Bay exactement. Et là, quelques marins, dont un des marins qui s'appelait Henry Roberts, sont allés à terre et ont fait une aquarelle ou 2 aquarelles du bateau HMS Resolution. Et donc on a là une des aquarelles faites par un de ces marins. Alors il faut s'imaginer donc en 1773, ces marins descendant à bord à Tahiti dans des environnements qui leur étaient complètement étrangers et qui se sont arrêtés pour faire cette petite miniature absolument précieuse qui représente leur bateau, qui était l'unique donc lien qu'ils avaient avec le monde civilisé et l'Europe. Alors ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est qu'à l'arrière de cette aquarelle, il y a marqué donc The Resolution Captain Cook, mais aussi il y a des noms de marins suivis de leur traduction en tahitien. Très rapidement, en fait, les marins anglais, on leur a donné des surnoms en tahitien. Et là, il y a 4 ou 5 noms de marins anglais avec leur traduction en tahitien. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait unique. Alors c'est un objet qui a
échappé au feu. Après, il y a on voit une trace de bougie, de brûlure de bougie. Après Tahiti, la Résolution et le capitaine Cook et notre marin, M. Grindal, Richard Grindal, sont allés à Tonga. Et à Tonga, ils y sont arrivés le 3 octobre 1973. Et donc le 3 octobre 1773, on sait par l'intermédiaire du journal du capitaine Cook que ce qu'ils appellent les indigènes en fait, sont montés à bord et ont échangé des ornements, des vêtements et des peignes contre les choses que les marins avaient leur proposées, qui étaient souvent des étoffes et des habits, mais de couleur rouge. La couleur rouge, c'est la couleur sacrée, souvent en Polynésie. Et donc là, on a un peigne donc, du 18e, fin 18e, qui est vraiment en très très bon état et qui vraiment montre parfaitement la qualité du travail de vannerie qui était fait par les artistes des îles Tonga. Ensuite, donc, le dernier objet de cette seconde expédition, c'est un peigne de Nouvelle-Calédonie. Alors, le deuxième voyage du capitaine Cook est très important parce que c'est là où on a eu les premiers contacts entre les Kanaks et les Européens. Le 7 septembre 1973, vous avez de mémoire, là, on sait que le capitaine Cook donc, a découvert une nouvelle île, qu'il a trouvé qu'elle ressemblait beaucoup à la Calédonie donc, qui est en Angleterre, et donc il l'a appelée la Nouvelle-Calédonie. Pareil, les Kanaks sont montés à bord et ont échangé ce qu'ils avaient sur eux, donc très peu de choses. Il y avait quelques massues et surtout ils avaient ces peignes tout à fait extraordinaires qui étaient des peignes donc avec un petit bout de vannerie tout en haut et des grandes aiguilles. Alors c'était en fait des peignes à poux. On sait ça parce que le capitaine Cook va après les décrire de manière très très précise dans son journal et était pleine d'admiration dans la manière dont les femmes Kanak arrivaient à enlever jusqu'à une centaine de poux par coup grâce à ces grands peignes avec des dents très très fines et très très longues. Donc on a aussi un très bel exemple de vannerie du 18e ici. C'est des objets qui sont vraiment très émouvants parce que c'est vraiment le premier contact et on a la date exacte, l'endroit exact. Donc on a vraiment l'impression de revivre l'histoire.